Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Viens avec moi ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire, toujours dans le Cantique des Cantiques, Oui. 4e chapitre. Et on va commencer au verset 7, et c'est l'époux roi qui va parler à sa bien-aimée. Il dit, « Chacune de tes facettes est si belle, ma chérie. Ta beauté est parfaite, sans défaut intérieur. Maintenant, tu es prête, mon épouse, à venir avec moi, alors que nous gravissons ensemble les plus hauts sommets. Viens avec moi à travers l'arche de confiance. Nous regarderons en bas depuis la crête des monts scintillants et du sommet de notre sublime sanctuaire. Ensemble, nous ferons la guerre dans la fosse au lion et dans l'antre du léopard, alors qu'ils guettent leur proie tous les soirs. » Quel programme! Oui, donc là, on est dans un moment où la bien-aimée a pris la décision de venir. Oui. Elle est prête, comme on a vu dans l'émission précédente, d'aller le chemin du calvaire. Elle est prête au sacrifice. Et là, le fait qu'elle soit prête, le fait qu'elle ait pris sa décision, quelque part qu'elle se lève pour y aller, là, l'époux roi lui dit, mais maintenant, tu es si belle, hein, ma chérie, ta beauté parfaite, sans défaut intérieur. Donc là, maintenant, c'est comme si il dit non seulement il y a l'extérieur qui était bien, oui, et maintenant l'intérieur est parfait aussi. La beauté intérieure est parfaite. Donc quelque part, est-ce que ça veut dire que notre beauté intérieure, si on peut parler comme ça, dépend aussi de notre engagement pour Christ, donc pas seulement des choses qu'on peut dire ou vouloir, mais des actions qu'on fait pour Christ finalement. Oui, qu'on fait dans l'intimité, notre relation avec lui, le temps que nous passons dans sa présence va changer notre vie intérieure. Vraiment, il va y avoir un changement profond et ça va se voir à l'extérieur. L'apôtre Paul parle de la bonne odeur de Christ, ça va se sentir aussi, ça va se remarquer. Mais parce que moi, à l'intérieur, j'ai choisi dans tous les domaines de ma vie de suivre Jésus. J'ai choisi de mettre mon âme à l'écoute de ce que le Saint-Esprit me dit et d'agir en conséquence dans cette direction-là. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que lorsque nous faisons des actions pour Dieu, lorsqu'on veut servir le Seigneur, etc., on n'a pas la première idée en tout cas de se dire « Ah, mais si je fais ça, ce que Dieu va voir, c'est de la beauté. » On se dit, ce qu'il va voir, c'est des actes, c'est des œuvres, etc. Alors que lorsqu'on regarde un petit peu ce texte, on voit que c'est une question de beauté, quelque part. Oui. C'est une question de resplendir, c'est une question de à quoi ça ressemble, etc. C'est une question de parfum. Et alors que nous, on a plutôt toujours une tendance à avoir des questions d'œuvres, de faire, de choses, etc. Tandis que là, c'est comme si Christ, lorsqu'il nous voit, Jésus, il dit, mais moi, ce que je veux, c'est voir la beauté qui en ressort. Et donc, c'est comme si ça devrait être aussi quelque chose qui nous préoccupe, quelque part, quelque chose dont on se préoccupe pour plaire à Dieu. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est le regard qu'il a sur nous, justement, parce que c'est ça, je te trouve belle, tu es belle, ta beauté est parfaite, il n'y a pas de défaut, même à l'intérieur, c'est ce qu'on disait aussi. Mais c'est tellement important d'être connu. Jésus disait à certaines personnes, mais moi, je ne vous ai jamais connu. Mais pour nous, l'important, c'est de savoir qu'il nous connaît et qu'il nous aime, qu'il nous trouve beaux, belles, agréables et qu'il se réjouit en nous voyant, en voyant non pas seulement, comme tu disais, l'aspect physique, mais l'aspect intérieur, en voyant l'engagement, le dévouement, l'amour en fait. Parce que l'amour, il se traduit par un engagement total. Et c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit dans sa bien-aimée ici. C'est un engagement total. Comme lui s'est engagé totalement, il retrouve le même engagement en elle. Et c'est ça qui fait toute sa beauté. Oui, et puis en plus, il parle de sans défaut. Oui. C'est-à-dire que, des fois, alors quand moi, bon, ici, quand on parle de beauté et qu'on parle de défauts, mais par exemple, pour la beauté extérieure, qu'est-ce qu'on fait pour masquer les défauts? On peut mettre du maquillage, des fonds de teint, on peut mettre, voilà, il y a tout plein de produits qui existent pour masquer les défauts, pour qu'on les voit pas, etc. Et aujourd'hui, bien plus qu'avant encore, la société, elle est vraiment, elle est basée sur l'apparence extérieure, etc. Et justement sur le fait de n'avoir aucun défaut. Il y a des produits pour blanchir les dents, il y a des produits pour tendre la peau, enfin il y a plein de choses. Et donc ici, il est en train de dire, mais le fait, comme tu disais, que
que tu aies une relation avec moi, le fait que on se rapproche davantage, que tu sois prête à t'engager, à te lever au sacrifice, eh bien, ça enlève les derniers défauts qui pourrait y avoir quelque part. Et donc, et même intérieur, donc les choses qui ne se voient pas, que les autres ne voient pas. Et donc, quelque part, c'est ça notre préoccupation, elle doit être, Seigneur, est-ce que ma vie pour toi, est-ce qu'elle est belle quelque part? C'est pas juste est-ce que mes actes pour toi sont bien, mais est-ce que ma vie pour toi, est-ce que c'est beau ce que tu vois? Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Et s'il y a encore des défauts, montre-moi pour que on puisse les corriger ensemble. Oui. En fait, il est en train de parler aussi de nos motivations, c'est ça. de pourquoi je le fais et avec quelle destination j'ai de faire ces choses-là. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour plaire à Dieu ou est-ce que je le fais pour plaire aux hommes? Est-ce que je le fais pour plaire et pour accomplir le plan que Dieu a pour ma vie ou est-ce que je le fais parce que voilà, on a toujours fait comme ça. Il y a vraiment un choix à un certain moment d'aller en profondeur dans notre motivation pour l'œuvre de Dieu et de faire ce que Dieu nous demande, parce que là, il nous donne quand même des promesses extraordinaires. Il dit, passons à travers l'arche de confiance. Quelque part, c'est ce serment, cette alliance qu'on a fait. En fait, il nous parle d'une alliance qu'on a fait et on passe à travers cette alliance. Hein. On se souvient de l'arche de l'alliance, justement, hein, où il y avait l'étape de la loi, le bâton d'Aaron, etc. Donc, il y a quelque chose qui est là, où Dieu dit, mais on fait alliance tous les deux. On a fait alliance et on veut marcher plus loin, quoi. Oui, puis une alliance de confiance. De confiance, oui. Où quelque part, on a la foi, on se sent en sécurité, on a cette alliance où on se dit, c'est ça aussi, parce que elle est en train de dire, tu es prête, alors maintenant, on va vers les plus hauts sommets. Donc, c'est pas juste qu'on monte un peu, on monte aussi haut qu'on peut monter. Il n'y a pas plus haut. Et puis ensuite, il dit, mais viens avec moi, après... dans l'alliance, dans l'arche de la confiance. Et ensuite, il dit, nous regarderons en bas. Et là, évidemment, on peut ne penser à ce passage qui nous parle assis avec Christ. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et le chant qui dit, regardons ensemble. Hein, moi, regardons en bas l'ennemi vaincu. En bas l'ennemi vaincu. Donc, quelque part, il dit, mais alors que tu es prête à faire ce sacrifice, alors que tu es prête, moi, je vais t'emmener plus haut que ce que tu n'as jamais là où tu n'as jamais été quelque part. Et lorsqu'on va plus haut, lorsqu'on grimpe une montagne et lorsqu'on va plus haut, eh bien on voit des choses qu'on n'a jamais vues aussi. Donc c'est pas seulement cet engagement nous amène à découvrir encore des choses. Parce que tant qu'on est en bas, eh bien on est limité dans notre vue, on est limité dans dans notre compréhension du monde aussi, parce que on peut se dire mais finalement le monde c'est pas très grand parce que voilà je ne vois que là. Mais lorsqu'on monte plus haut, on voit toute l'étendue, on voit vraiment des kilomètres, et du coup on découvre encore quelque chose davantage. Donc c'est pas simplement un engagement, c'est lié à la découverte. Donc dans notre relation avec Christ, et c'est ça que je voulais dire, c'est que il y a tout un aspect de découvrir des nouvelles choses. Découvrir des nouvelles choses et découvrir un autre point de vue. Parce que le but aussi ici d'aller dans les hauts sommets, c'est de regarder à partir du haut, de voir ce qui se passe en bas. Et comme tu disais, de ne pas rester à une dimension juste horizontale, mais être emmené avec lui pour avoir son point de vue à lui. Parce que parfois, on est submergé ici par les circonstances, mais lorsqu'il nous emmène avec lui, eh bien là, on voit les difficultés, hein, parce qu'il parle du lion, il parle du léopard. Là, ça nous fait quand même penser à Satan qui est comme un lion rugissant, et la fosse au lion, ça nous fait penser à Daniel dans la fosse au lion. Oui. Ça ne devait pas être très rassurant, sauf que la position de Daniel était déjà celle-là. Il voyait déjà du haut, et c'est comme si la peur lui avait été enlevée. Et je crois que on parle de confiance, on parle de sécurité. L'arche de confiance, c'est avec nous, avec moi, ensemble, nous allons faire la guerre. Il dit, donc franchir les obstacles, nous allons remporter des victoires. Parce qu'on voit les choses d'en haut et qu'on est avec lui. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on est face à une difficulté, la réaction standard, on va dire, d'un chrétien, c'est de dire « Seigneur, viens à mon secours, descends d'en haut et viens m'aider dans ma situation
et viens faire quelque chose. Et alors, il y a plein d'enseignements, de messages, de tout ce qu'on veut, de livres sur comment faire pour que Dieu intervienne. Enfin, voilà. Mais ici, on voit que ce que Dieu veut comme relation avec nous, c'est pas ça. Ça, c'est un petit peu voir que Dieu comme, ok Seigneur, quand j'ai un problème, tu viens et quand j'ai pas besoin de toi, ben, tu restes là-haut et moi je reste ici en bas. Mais là, on voit totalement différent. Ouais. Dieu veut nous amener dans cette relation où on est tous les deux avec lui, hein, lui et nous, là-haut, et quelque part, on regarde le lion, le léopard, on regarde les problèmes, les personnes, et quelque part, on n'a aucune peur, et c'est nous qui, avec Dieu, qui intervenons dans le problème. Et là, ça fait toute la différence, parce que tout d'un coup, c'est plus juste lui qui vient nous sauver, mais on travaille ensemble à voir cette victoire. Donc, c'est vraiment un autre point de vue. Oui, parce qu'il nous donne, quand on parle des sommets supérieurs, des hauts sommets, on nous parle d'autorité. On est en autorité. Nous, enfants de Dieu, parce qu'on est né de nouveau, parce que Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, parce que nous avons cette intimité avec Dieu, alors il nous donne une position d'autorité. Et c'est ce qu'il disait aux disciples. Il leur disait, je vous ai donné l'autorité sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous met dans une position d'autorité. C'est pour ça que on peut faire la guerre au lion, au léopard, à toutes ces puissances des ténèbres, à tous ces mauvais esprits, parce que nous sommes en position d'autorité. Et cette position d'autorité, nous l'avons parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est là notre force pour résister à l'ennemi. C'est ça, et encore une fois, c'est encore un autre point de vue, parce que ici, il est dit, nous ferons la guerre. Oui, ensemble. Alors, exactement. Alors que l'attitude d'un chrétien standard, encore une fois, on revient à ça, c'est je subis la guerre. C'est-à-dire que je ne fais rien jusqu'au moment où on m'attaque. Et une fois que je suis attaqué par une situation, par un problème, etc., là, à ce moment-là, j'appelle Dieu à la rescousse, au secours, viens m'aider, etc. Mais ici, il dit, nous entrerons en guerre, c'est nous qui allons attaquer. Pourquoi ? Parce que le lion et le léopard, ils guettent leur proie tous les soirs. Donc, on pense bien sûr à ce passage qui dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, quelque part, on n'est plus sur la défensive, mais on passe à l'offensive. Alors que le chrétien standard, il va dire, non, surtout, je vais pas embêter le diable, parce que si je l'embête, il va m'attaquer. Alors qu'ici, il dit, non, on va aller le chercher, parce qu'on sait qu'on va gagner. C'est ça que tu disais. Hein, tout à fait, on a cette assurance qu'on va remporter la victoire. Alors que lorsque on fait tout pour ne pas embêter le diable, on n'a pas du tout d'assurance de remporter la victoire. On se dit, peut-être que je vais gagner ou peut-être que je vais perdre. Alors que ici, on sait qu'on va gagner. Et c'est pour ça que c'est plus facile d'aller au combat. Mais pour ça, avant de s'engager dans tout ce genre de choses-là, c'est primordial d'avoir cette relation. Exactement. Avec Dieu. C'est de là qu'on va, en fait. C'est pas d'autre chose. On doit pas être superficiel, là. On doit vraiment être en profondeur dans notre relation. Parce qu'en fait, il y a l'autre extrême. Hein. Tu parlais de beaucoup qui attendent que Dieu intervienne. Et puis, il y en a aussi qui interviennent, mais ils interviennent au nom de Jésus, mais c'est eux qui interviennent. Et ici, ensemble, nous ferons la guerre, qu'on soit conscient et que c'est avec Jésus que nous faisons la guerre, que c'est lui. Un peu comme les bœufs, hein, le joug avec le gros et le plus petit. Enfin, c'est un peu une image, mais sachant que c'est Jésus qui intervient avec nous et que nous, on est partenaires avec lui. C'est pas nous tout seuls qui allons nous planter devant le diable en disant maintenant tu t'en vas, quoi. Oui, parce que ici c'est l'initiative de l'époux roi qui dit on va aller faire la guerre. C'est pas la bien-aimée qui dit on va aller faire la guerre. Non, c'est l'époux roi qui dit on y va. Hein, et c'est ça qui est important, de ne pas aller de notre propre initiative en disant « Ouais, maintenant je vais chasser tous les démons de partout, etc. » et commencer à prier quelque part ou prendre autorité dans le vent, dans le sens où contre tout et n'importe quoi. C'est pas ça le but. Ça, c'est, comme tu disais, une autre extrême qui est pas meilleure. Parce que là, on n'est pas ensemble, on est tout seul. Et c'est comme si Dieu dit « Mais... qu'est-ce que tu fais là, Et puis, l'important, c'est que Jésus a dit aux disciples, et on voit ça à la fin des évangiles,
qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils s'en allèrent prêcher et Dieu confirmait la parole par... Jésus est en train de confirmer ce que nous faisons et on voit ça généralement dans les évangiles où l'apôtre Paul ne dira pas c'est moi qui ai fait le miracle, mais c'est à travers moi que Dieu a fait le miracle. Mais c'est ça. Et ça commence avec cette phrase « Viens avec moi ». Viens avec moi, c'est ça. Viens avec moi et comme tu es avec moi, eh bien, alors à ce moment-là, on va remporter la victoire. On va remporter la victoire. Donc c'est logique. C'est logique, et c'est comme Jésus qui venait chercher, je veux dire, ses ordres auprès du Père chaque matin. Et je crois que justement, puisqu'on est dans le culte personnel, c'est alors que le Seigneur nous montre aussi, aujourd'hui, on va remporter telle victoire, on va faire tel combat. Et c'est de ça qu'on a besoin, de travailler avec lui. Et il disait aussi, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc on ne se lance pas dans un combat sans Jésus, sans que ce soit lui qui nous donne, pas seulement donner les ordres, mais qui nous accompagne dans ce combat. Et Moïse disait, si tu viens pas avec moi, je n'irai pas. Voilà, il faut que tu viennes avec moi, tu sois devant moi. Et Dieu dit, je mettrai un ange devant vous qui vous montrera le chemin. Il y a cette communion, cette relation avec Dieu. On n'est pas sauvé pour devenir des personnes indépendantes, mais on est sauvés pour travailler ensemble avec Dieu et avec le corps de Christ pour aller de l'avant. C'est ça, en fait, la puissance de Dieu, c'est notre unité avec Christ. Oui, parce qu'en fait, ce texte, il est à la fois personnel pour nous, mais il est aussi pour l'épouse du Christ, qui est l'Église dans son ensemble. Absolument, oui. Tout à fait. Très fort. Mais on va lire la continue, suite. Oui. Donc l'Hébreu continue, il dit « Car tu as atteint mon cœur, un seul clignement de paupières, et je suis complètement retourné par ton amour, ma bien-aimée, mon égale, ma fiancée. Tu me laisses sans voix. Je suis vaincu par un simple regard de tes yeux adorateurs, car tu as volé mon cœur. Je suis pris en otage par ton amour et par les grâces de la justice qui brillent sur toi et qui sont données par le Saint-Esprit. » Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà un texte tellement beau. Quelque part, on aime bien ce texte. C'est le regard de Jésus. C'est juste extraordinaire parce que là, il est en train de dire, juste avant, il dit, on est les plus forts, on est les meilleurs, on est invincibles quelque part. Et juste après, il dit, un clignement de tes paupières et je suis retourné. Et je suis vaincu par un simple regard de tes yeux adorateurs. Wow. On voit que, moi ça me fait penser à, tu sais, quand les enfants ils viennent et qu'ils demandent quelque chose et puis ils font leur regard là, tu sais. C'est plus dire non. Le regard où tu sais, t'es là, ok. C'est juste, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux dire que oui. Et je pense que c'est ce regard-là. C'est comme il dit, mais, voilà, tu me regardes et voilà, je suis vaincu. Peu importe ce que tu me demandes à ce moment-là, ou peu importe ce que tu dis à ce moment-là, ce sera oui. On va faire ça. Et là aussi, on voit vraiment un contraste énorme entre la force de Christ qui est là en disant mais je suis plus que vainqueur, je suis le héros, le roi des rois, etc. Et juste quand tu viens et que tu m'adores avec ce regard, avec ce regard d'engagement, ce regard d'admiration, eh bien, tu fais fondre mon cœur. Je ne peux pas résister. On voit quel amour il a pour l'Église, le corps de Christ. Quel amour il a, c'est extraordinaire. Il aime, il nous aime en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. Il aime l'Église. Il n'est pas en train de dire « je vous aime pas ». Non, il dit « ma bien-aimée ». Il nous appelle ma bien-aimée, il nous appelle mon égale, ma fiancée. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné les arts de l'esprit, qui est cette bague de fiançailles, tout compte fait, qui nous dit oui, on est dans cette alliance. Et là... oui, l'adoration est importante. Ouais. L'adoration a toute une place extraordinaire. Ouais. En fait, on est né pour louer, on est né pour adorer. C'est ce que Dieu cherche, c'est ce que Jésus cherche en nous. En fait, c'est cette adoration qui est aussi une soumission totale. Quand on voit le fait d'adorer, c'est pas seulement de louer le Seigneur ou de chanter, c'est vraiment se soumettre à lui, mais dans l'amour. Ouais, Dieu est amour et il cherche notre amour, et quand il l'a trouvé, Oui, et puis l'adoration, le concept, c'est de pouvoir dire à Dieu tout ce qu'on pense de lui, quelque part. Et donc, ça veut dire que l'adoration, c'est nous qui faisons comme une déclaration d'amour au Seigneur. Oui. Et
cette déclaration d'amour a un impact profond dans les décisions qu'il va prendre nous concernant. Ça veut dire que aussi en tout temps, je veux dire, on peut passer du temps à se plaindre dans nos prières, on peut se plaindre, on peut, ou alors on peut juste passer du temps à adorer et voir comment la faveur de Dieu en découle. Parce que c'est de ça qu'il parle aussi. Il dit, mais, quand tu viens, je suis retourné par ton amour, tu me laisses sans voix, je suis vaincu par un simple regard d'adoration, tu as volé mon cœur, je suis pris en otage par les grâces de la justice qui brillent sur toi. Donc, quelque part, c'est... Quand on est pris en otage, on va plus là où on veut aller. On est otage. Ça veut dire qu'on décide plus quelque part. Donc ça veut dire que c'est comme si Dieu il se met dans une position où on a le dessus sur lui. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est quelque part il dit mais je me mets en position où tu gagnes. Ouais. Et là, on se dit, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Nous, on a toujours cette image de, ah oui, mais Dieu, c'est lui qui dirige tout, qui contrôle tout. Moi, je vais obéir à tout ce qu'il me dit. Oui. Ça, c'est notre mental. Et c'est normal. Oui, mais là, on arrive dans une bonne première attitude. Dans une attitude où lorsque nous, on est tellement admiratifs de lui, qu'il peut se mettre en position de faiblesse, si je peux parler comme ça, tellement notre cœur est dévoué pour lui. Ouais. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que ça inverse un peu les rôles. Et on se dit, waouh, il est tellement réceptif à notre attitude. Il est tellement réceptif à ce qu'on peut lui faire, à ce qu'on peut dire. Il est réceptif et il est prêt à se mettre dans cette position-là. Wow. C'est Jean 14,14 qui dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. C'est ça. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne et elle se jetterait dans la mer. Et il dit, on ne doute pas, on croit, je vais le faire, je vais le faire. Ouais. Et tout est possible à celui qui croit. C'est aussi des paroles que Jésus a dites à ce lépreux qui dit, mais si tu peux, rends-moi pur. Il dit, oui, mais tout est possible à celui qui croit. Bien sûr, sois pur. Et boum, il était pur. Il y avait cette rapidité. Parce que on a cette relation avec lui et lui nous donne l'accès au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Oui. Wow, mais il y a aussi, justement, dans Jean 15, si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, mon Père nous viendrons à vous, etc. Donc il y a aussi cette condition d'aimer. Aimer, ça veut dire garder ses commandements, ça veut dire lui obéir. C'est ce qu'on a vu pendant tout le texte. Donc c'est une démonstration aussi de notre amour sans condition. Seigneur, tout ce que tu me demandes, je le fais. Mais lui, de la même manière, il fait cette promesse, comme tu dis, mais tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vais le faire. Donc il y a vraiment cette... c'est mutuel, quoi. Ouais. Nous, on fait ce qu'il nous demande et puis on se fait plaisir l'un l'autre quelque part. Exactement, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas juste des versets où il dit je vais me baser sur le verset, tout ce que je demande au nom de Jésus. Non, c'est la relation. Au fait, c'est ça, c'est basé sur une relation. Absolument. Souvent, on a peut-être justement cette tendance à se baser sur un verset biblique en disant, mais voilà, il est écrit ça. C'est vrai qu'il est écrit cela, mais il y a une base de relation en dessous. Il y a cette proximité. Il y a, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, tout un panel d'engagements, de choix qui se sont succédés, un cheminement qui s'est fait. Et ce cheminement, justement, parce qu'on parle de la foi, et juste avant, dans le verset précédent, c'est l'arche de la foi, de la confiance. Donc, tout ce cheminement nous mène à cet instant précis où on a fait des choix, on est engagé, etc. Et alors maintenant, vu notre dévotion, notre dévouement, eh bien, à ce moment-là, notre attitude a changé, nos désirs ont changé, nos objectifs ont changé. Au lieu de se dire, ah mais non, mais moi je suis sale, je suis dans le désert, je suis loin de toi, etc. Non, tout ce que je veux, c'est être près de toi. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va demander à ce moment-là a changé aussi. Oui. On n'a plus les mêmes... Avant, peut-être que ce qu'on voulait, c'était la richesse et la gloire et toutes ces choses-là. Mais là, maintenant, tout ce qu'on veut, c'est être près de lui,
être avec lui, comment je peux faire pour lui plaire. Et finalement, il va répondre à cette demande parce que la demande qu'on a, quelque part, c'est la demande qu'il veut qu'on ait. Ah oui, il nous inspire. C'est ça. C'est ça. Ça me fait penser à ce passage, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que ton cœur désire, ce que ton cœur désire, ce sera lui. Ce sera tes délices. Oui. Donc c'est ça. Donc quelque part, on est influencé par toutes les décisions qu'on a prises. Et donc, on peut voir que, encore une fois, notre relation avec Dieu, le fait de développer cette intimité avec lui, est une clé majeure dans notre vie avec Christ. Absolument. Et puis, il reparle donc ton amour par les grâces de la justice qui brillent sur toi et qui sont données par le Saint-Esprit. Et on revient aussi par rapport à l'adoration, les adorateurs que le Père recherche, sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et c'est en fait, l'adoration en esprit et en vérité, c'est tout ce qu'on vient de voir ici. C'est adorer pas seulement avec nos lèvres, c'est adorer avec notre être tout entier, adorer avec notre cœur, adorer avec le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous conduit dans l'adoration. C'est extraordinaire parce que c'est une relation de plus en plus proche et de plus en plus intime avec le Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Donc on va vraiment de plus en plus haut, en fait. Ouais. C'est pas juste. On peut parler de profondeur, mais ici on prend vraiment de la hauteur quelque part. Et je pense que c'est vraiment important de chercher cette hauteur, de chercher le fait de vraiment pouvoir dépasser toutes ces choses-là pour vraiment aller de plus en plus haut avec le Seigneur, pour découvrir des choses extraordinaires et, comme tu disais, pour voir qui nous sommes et notre position. Et ça aussi, le fait de connaître notre position va changer notre regard sur les choses, mais aussi l'attitude de peur que l'on peut avoir des fois. Exactement. Lorsqu'on sait avec qui on est, tu viens m'attaquer, mais t'as vu avec qui je suis? Qui est à mes côtés? T'as pas vu? Parce que moi je l'ai vu. Hein, moi, je sais qu'il est là. Moi, je sais qu'il est là. Et quelque part, on a presque pitié pour ceux pour les problèmes, parce qu'on sait que ils vont être expulsés du moment que nous restons avec l'intimité. Et il y a cette invitation. Viens avec moi, et nous devons répondre à cette invitation en disant oui Seigneur, je viens. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.